De quoi? Les poules elles sont dans l'arbre. Regardez, tous les matins c'est pareil. Tous les matins ils se jettent sur nos affaires. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Je peux même pas m'arrêter de filmer parce que si je range ma main, je crois que je meurs. Ma poupo faisait Les amis, je vous parlais des enfants et du fait que quand ils vous voient, ils sont trop heureux de vous voir. Et regardez, là ce matin, je suis en train de marcher, donc là, petite morning routine, voilà, là, pieds nus comme tous les matins. Et tous les matins, je passe devant la même maison, genre sur le chemin là, que j'emprunte. Et vous allez voir ce qui se passe avec les enfants. Là, vous voyez, la maison, c'est juste celle qu'il y a là. Donc là, je suis en train de marcher tranquille. Là, il y a les enfants. Je sais pas si on les voit à la caméra, ils sont juste là-bas. Là, je vais continuer à me balader. Hello! Et tous les matins, ils viennent me voir. What? My name is Angelo. Angelo, yes. And you, what is your name? Nice to meet you. I like your pyjama. You're really nice. How are you today? Cool, I'm fine too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello. Nice to meet him. Marco. Okay. Cool. You live here? Cool. Okay. See you. Bye. Hey la team. Bon, aujourd'hui on est parti avec tous les volontaires, donc quasiment tous parce qu'il y en a 2-3 qui ont voulu rester à la maison. On va partir dans une sorte de parc national. Enfin, je sais pas trop. Aujourd'hui, je fais le Passenger Princess. On m'emmène quelque part, mais je ne sais pas où on va. Et du coup sur la route on a décidé de s'arrêter, prendre 3 trucs à manger. C'est vraiment plein de trucs de street food. Moi je me suis pris deux tartes à la viande avec des brochettes. Les brochettes ont l'air vraiment sympa. Et, donc on a tout préemporté, on va prendre ça sur la route et on mangera une fois sur place. Vous voyez les copains, ce genre de moments, c'est des moments qui restent gravés vraiment à vie dans ma tête. Genre on est en Afrique au Ghana, on vient de s'arrêter manger, genre on a acheté des trucs sur le bord de la route, on a acheté des brochettes, etc. On part à l'aventure avec des copains que je me suis fait il y a 2 semaines. C'est vraiment ce genre de souvenir, je vous jure, que j'ai envie de créer. Bref, sachez qu'à ce moment-là, je suis trop content et je suis trop heureux. On est en train de monter la direction un pont suspendu. Je vous avoue que je suis tout sauf serein là. Oh la dinguerie! Oh ça bouge de ouf! Oh, je peux même pas Je peux même pas m'arrêter de filmer parce que si je range ma main, je crois que je meurs. Oh ça m'est pas serein. Oh, je suis pas serein. Ok. T'es pas serein? Je t'avoue que moi non plus. Parce que là, oh là 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 là. En fait, vous voyez, genre si on fait ça, tout le monde ressent les vibrations. Ah, Zabi! Let's go! What did you say, Torius? Oh là là là. Ça aussi quand même les amis, c'est une expérience de fou quand même. Je suis sur un pont suspendu dans une jungle au Ghana. Oh, j'étais pas serein sur celui-là. Ok. Oh. Little jump. Ok, là ça va commencer à se corser. Là vous voyez, ça commence à devenir un petit peu chaud là, la balade, parce que bon, en fait on le voit pas, mais l'arbre, la passerelle elle est pas droite. Et surtout regardez le pont. Alors, regardez comment il descend le pont. Et ça tient, bon, c'est pas les installations les plus aux normes quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça tient. Voilà. C'est parti pour la deuxième activité de cet après-midi. On a fait d'abord la petite balade sur le pont suspendu. Il y avait plusieurs ponts suspendus. Et là on part pour une randonnée en forêt.
enfin une randonnée en forêt ou randonnée en jungle, là regardez, on attaque bien dedans. Là on part vraiment dans le vif du sujet. Et ça fait plaisir parce que c'est aussi pour ça que je suis là, j'ai envie de découvrir des paysages, genre marcher dans des endroits où je marcherais peut-être jamais ailleurs. Et ce genre de forêt, vous voyez, genre là il y a des bananiers quoi. Genre je marche à côté des bananiers, c'est normal, il y a des lianes de partout. Et le petit moi quand j'étais petit, il serait tellement heureux d'être là. Mais comme c'est le moi, du coup je suis heureux d'être là, tout simplement. Ouais, je suis juste trop content de marcher là dans la forêt, de pouvoir vivre cette expérience, de pouvoir marcher, genre voir tous ces arbres et tout. Ça me fait trop plaisir, j'en prends plein les yeux, j'en prends plein le cœur aussi, ça fait du bien. Là vous voyez par exemple, il est en train de nous expliquer que cet arbre, ça s'appelle le Xuan Xuan, c'est son nom local. Et en gros ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait, il coupait un peu l'arbre, il récupérait la sève et qu'à l'intérieur il s'en servait comme poison. Donc cet arbre, bon on en trouve qu'ici apparemment, on s'en servait de poison avant. Ça c'est de la balade que j'aime. Esquive de la loutre. C'est le son que vous entendez, c'est le guide qui a mis sa musique sur son téléphone. Juste comme ça, genre il chill. Faut voir que nous, je sais pas si on verra bien, mais nous on est genre full équipé sur rando et tout. Le guide il est en tongs. Thank you. Vous voyez, en fait, ils expliquaient que cet arbre, en fait, ils s'en servaient. Quand ils sont perdus dans la forêt, ils se servent de l'écho de cet arbre. Je ne sais pas si vous avez entendu la puissance du son. Et du coup, ils s'en servent pour se repérer et pour se retrouver. Regardez où vient d'atterrir. Devinez, on va voir si vous vous rappelez. Qu'est-ce que c'est ce fruit? Ce fruit-là. Et tous ces arbres que vous voyez là, c'est du cacao, les gars. C'est des noix de cacao. Celle-là, elle arrive bien à maturité. Mais si vous voyez tout ce qu'il y a là, je sais pas si on les verra à la caméra, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y en a de partout. C'est un truc de fou. Là pour vous donner une idée, en ayant le guide devant, le groupe de volontaires, on part dans la forêt, etc. Je me sens comme un aventurier, c'est trop cool. Je vous jure, je pense que ça se voit mon sourire. Ceux qui me connaissent bien, vous le reconnaîtrez, ce sourire vraiment, je suis très content. Vraiment, je suis trop heureux d'être dans la forêt, là, genre ça me manquait de ouf avant, et là, genre j'arrive enfin à m'y retrouver depuis que je suis arrivé au Ghana. Et surtout cette balade là, c'est trop bien. On est vraiment genre immergé dans le truc. Les amis, c'est un truc de fou ce qui se passe. Regardez, c'est des espèces d'énormes lianes. Et je peux faire de la balançoire dessus. Let's go! Let's go! It is possible, Becky, that there are a lot of the same pictures, but then you just choose from them. Yes. Les amis, juste pour vous montrer à quel point ça part en cacahuète sur les routes, genre oh là là, en train de doubler des trucs de zinzin là. C'est vraiment très dégradé. C'est très dangereux aussi parce que du coup sur normalement 2 voies, il y en a 4 ou 5 qui se forment, t'en as qui roulent à droite, nous qui devons rouler dans un sens, on roule sur la gauche, du coup ceux qui sont en face doivent rouler dans le sens opposé. Enfin, bref, ça part complètement en cacahuète, mais c'est rigolo, ça fait partie de l'aventure. Ouais, voilà, et pour finir cette belle journée, on s'est posé au bout de la rue à l'endroit où on va d'habitude pour regarder le sunset. Là on a de la chance, il reste un tout petit peu de sunset avant qu'il disparaisse derrière les nuages, mais ça fait plaisir, franchement, avec une journée comme ça, finir avec un sunset, c'est vraiment le meilleur des trucs. Ok l'équipe, on est dimanche, dernier dimanche pour moi, et ouais, le temps passe très vite. Et là on est en train de partir avec Marvin. Il nous est arrivé une histoire un peu rocambolesque. C'est qu'on était en train de marcher, on a croisé les fermiers que j'avais croisés avec Émilie, à ceux qui nous avaient fait visiter leur ferme, etc. Et en fait, ils nous ont dit, bon dimanche, la dernière fois vous n'êtes pas venus manger. Oui, parce qu'Émilie elle est partie entre temps et tout. Et ils nous ont dit, du coup dimanche vous venez, hein, dimanche vous venez. Et du coup on était là avec Marvin en mode bon, écoutez, on vient dimanche. Et là du coup on est dimanche, donc on est en route. On va partir manger avec eux. Et elle a dit qu'elle allait nous préparer des petits trucs et tout. Donc on a quand même ramené, vous savez pas quoi ramener. Du coup on a ramené 2 ananas pour le dessert. Mais franchement je pars, j'ai zéro a priori. Je sais pas à quoi m'attendre. J'y vais vraiment genre en mode ouverture d'esprit, en mode on prend comme c'est et tout. Et franchement j'ai trop hâte de vivre ça.
Hello. How are you? How are you? Oh, Hotesen. Oh, le quiproquo de zinzin. En fait, ils nous ont dit, quand on les a vus, ils nous ont dit, vous venez, comment elle avait dit? Evening time. En gros, on a compris, l'evening, genre, c'est midi, quoi, c'est l'heure de manger. C'est genre vers 3-4 heures de l'après-midi. Du coup, on s'est pointé à la ferme 3-4 heures en avance. C'est pas grave, on reviendra après. Mais du coup, voilà, c'est rigolo. Vous voyez, un exemple typique de la barrière de la langue, barrière de culture et tous ces trucs-là. C'est que pour nous, on mange à midi. Du coup, on se pointe vers midi, sauf qu'en fait, eux, ils mangent vers 3-4 heures. Du coup, voilà, ça crée des situations comme ça. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. C'est rigolo d'en apprendre comme ça tous les jours. Bref, et du coup, comme on est dimanche, tous les week-ends, enfin tous les fins de semaine, il y a des gens qui partent. Et voilà, il y en a deux que j'aimais beaucoup, Elias qui est juste derrière moi et Manon qui est en train de danser derrière. C'est un petit couple qui était vraiment adorable. Et en fait, leur départ, en fait, il me fait rendre compte que j'ai passé beaucoup de moments avec eux, on se connaissait pas, on est parti de rien. Et on a passé un petit bout de notre vie, un tout petit bout, genre juste 4 semaines ensemble. Mais c'était 4 semaines tellement intenses que du coup à la fin tu as l'impression de connaître les gens depuis longtemps, alors qu'en fait c'est que 4 semaines et c'est vraiment une expérience incroyable. Pour ça la mission humanitaire, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des gens qui viennent de tous les horizons et de pouvoir vivre ce genre de moments et du coup les mauvais, les au revoir, etc. aussi. C'est pas les moments les plus joyeux mais ça fait partie aussi de l'histoire. Bref, en tout cas je suis vraiment content de les avoir rencontrés, je suis content d'avoir rencontré aussi tous les gens que j'ai pu voir pendant cette mission. Bon, c'est bon, on est revenu à l'evening, mais en fait on s'est rendu compte. On n'a pas d'heure, genre ils nous ont dit vous revenez à tel moment de la journée, genre l'evening, mais c'est quoi, c'est 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Du coup on a attendu que Marvin y rentre, il est parti faire des courses à Nkoko. Et là on y est parti et on est chez eux là, genre on est dans leur ferme, genre ce que vous voyez derrière moi c'est leur ferme, mais ils sont pas là. Du coup on profite en attendant de la vue. Franchement le coucher de soleil il est magnifique, regardez ça, comment c'est tellement beau. Franchement, il y a des poules qui s'excitent derrière. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Les poules elles sont dans l'arbre. Sérieux? Oh putain ouais. Regardez ça. Énorme. Tu savais que ça dormait dans un arbre? Tu savais que ça dormait? Tu as regardé la petite biquette, la petite chèvre. La biquette. L'équipe, regardez comment c'est beau quand même. Regardez là, c'est trop beau. Là on attend les fermiers du coup, mais on profite vraiment de la vue et genre on va se poser là en les attendant. Mais ça fait trop kiffer en fait. Bon du coup, comme ils sont pas là, on leur a écrit un petit message sur le sol voilà, donc ils pourront l'effacer, on dégrade pas. On a écrit Obroni tomorrow midday et on va écrire genre 13h en dessous pour leur dire qu'on va revenir demain à 13h. Mais bon, on va encore attendre un petit peu au cas où, mais attendez, regardez quand même. Regardez ce coucher de soleil. Wow. Bon les amis, c'est parti pour la dernière semaine d'école. Et ce matin en me levant, Marvin il était aussi réveillé. Du coup on s'est dit tiens, on va passer à la ferme voir les fermiers pour leur dire que est-ce qu'ils veulent qu'on revienne aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent qu'on revienne à notre moment, ou on sait pas, on est passé les voir quoi. Et là du coup on a discuté avec le monsieur, il a appelé, donc je crois que c'est sa fille ou sa belle-fille, je sais pas trop, qui va venir nous voir, donc on va discuter avec elle. Et sinon regardez, tous les matins ils prennent le temps de nettoyer, de passer le balai chez eux. Pour nous c'est juste le sol, mais pour eux c'est chez eux, c'est leur maison, c'est partie de leur maison. Du coup il y a de l'entretien et je pense qu'ils ont vraiment plein de trucs à faire pendant la journée parce que pour manger il faut faire au moins deux repas par jour, donc il faut allumer le feu, il faut apporter des ingrédients, il faut cultiver la terre, enfin bref. Je pense qu'ils ont une vie bien remplie ici aussi. Bon finalement d'une discussion à une autre, elle a fini par nous montrer ce qu'elle faisait, donc là elle fabrique du charbon. Vous vous souvenez, je vous avais déjà montré comment ça se passait, donc Marvin il a pu voir aussi, c'est cool. Et bon, le plan c'est qu'elle m'a donné son numéro et quand on veut venir, en gros on l'appelle à peu près 1 heure avant. Comme ça elle sait qu'on arrive, donc je pense qu'on fera ça dans la semaine, pas se prendre la tête. Quand on a un petit moment de libre on l'appellera et on essaiera d'aller manger un petit bout avec eux, ça peut être sympa. Voilà, du coup voilà, regardez là il est 7h20, je suis en train de traverser des champs, je sais pas ce que c'est. What is all these things here? This farm. Yeah, what is it? For my father. No, I mean this plant. This kind of plant, What is this plant? Agriculture.
Oat? Oat? No? No. It's like a cereal? Bon, compliqué, vous voyez, d'avoir une réponse à la barrière de la langue, quoi. Typiquement, ils ont le nom dans leur langue, nous on l'a dans le nôtre. Faut qu'on arrive à un truc en anglais. Je sais pas, on dirait du maïs, non, un peu? Ouais, je sais pas. Ah ouais, c'est du maïs. Regarde, il y a des épis là. Ouais, c'est du maïs. Bon voilà, on a la réponse finalement. C'est du maïs. Thank you, Kobe. Hello. Regardez, tous les matins, c'est pareil. Regardez, je vais ouvrir le coffre. Ok, let me open it. Et tous les matins, ils se jettent sur nos affaires pour les amener en classe. Alors, this one, no, this one is for Kobe. Ok, be careful. Ok, thank you. Donc voilà, nouvelle journée à l'école, les amis. Oh, thank you. Il est trop mignon. Donc je disais, nouvelle journée à l'école. Are you ready for math class today? You want to go to math with me? Cool. Let's go, on est parti pour une nouvelle journée l'équipe. Regardez, je vais vous montrer aussi quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Bon, c'est les enfants du coup qui nettoient la cour. Mais ce matin, j'ai vu le petit avec la poubelle et je lui dis, ah super, t'as nettoyé et tout. Il me dit, ouais, je vais le jeter. Je dis, tu vas le jeter où? Regardez. Regardez où il va le jeter. C'est la poubelle, là-bas. Regardez, c'est là qu'il jette tout. Juste derrière l'école. Donc du coup, quand il y a du vent, bah, ces déchets-là, ils se retrouvent là. Et du coup, ils les ramassent d'ici pour les ramener là-bas. Je viens de discuter avec une des personnes avec qui j'enseigne les maths. Elle m'a dit, j'ai une idée pour les deux classes les plus grandes, on va faire une bataille navale. Parce que du coup, on travaille sur les coordonnées et ça, ce serait l'idéal. Elle m'a dit, est-ce que tu saurais faire le bruit d'un missile qui tape un bateau? Je vais faire du beatbox, mais je suis pas une machine à son non plus. Du coup, elle m'a dit, bon, t'as 2 leçons pour apprendre à faire ce bruit parce qu'on va en avoir besoin. Ça va être linéaire, je vais essayer de faire quelque chose, mais bon, je pense pas avoir le niveau pour faire le bruit d'un missile qui touche un bateau. Donc là, on est avec la classe des quasiment plus grands. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on leur fait travailler toujours les coordonnées, mais avec un nouveau jeu, regardez. Aujourd'hui, on leur fait travailler la bataille navale. Et donc, en fait, on a fait un graphe, tout simplement. Donc, nous, on est l'équipe des profs. On a 5 bateaux. Eux, ils ont 30 missiles pour nous toucher. Et du coup, bah, ils doivent dire les coordonnées, aller au tableau. Et suivant s'ils nous touchent ou pas le bateau, et bah, du coup, on leur donne un stylo d'une couleur ou d'une autre. Là, vous voyez, ils ont déjà réussi à couler un des bateaux. Et du coup, ça leur permet de travailler les coordonnées. Et ça reste quand même un jeu. Et c'est assez sympa à jouer, quoi. Bon, les amis, de base, là, je suis censé être en cours de maths. Bon. Et là, j'ai demandé à une petite... genre, je les ai vus jeter des avions en papier. J'avoue, j'ai pas pu résister, du coup, je suis en train d'en faire un rapidement. On va aller faire ça. Merci papa de m'avoir appris, merci papa et maman de m'avoir appris à faire des avions en papier. Regardez. One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faster, faster. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 2. 1, 2. Up. Okay. 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. Faster, faster. Oh, Salama. Yes. 1, 2. Okay, other side. Let's go. Ok, c'est parti l'équipe, on a fini la journée. Les enfants, regardez, ils attendent à chaque fois avec nous le taxi. Et après, ils nous disent au revoir comme tous les jours. Il y a Kobe qui vient d'arriver. Du coup, on y va. Bye bye, see you tomorrow. C'est bien beau d'enseigner et de dire, ah bon, ben, je vais en Afrique, au Ghana pour faire dans les écoles, mais ça c'est vraiment une aventure. On a enfin réussi à manger avec tous les familles qui nous ont invités. Vous voyez, en fait, quand je parle des moments simples, c'est ce genre de truc, c'est des galères sur galères sur galères sur galères.